Alors, en Floride, on est en pleine croissance. On a eu la chance d'avoir été assez protégé pendant la pandémie. Tout est resté ouvert. L'économie n'a pas ralenti, voire au contraire, surtout dans nos grandes villes, dans les grands axes. Donc, que ce soit à Miami, à Orlando ou à Tampa. On est toujours dans les 3 premières destinations de flux de nouveaux arrivants sur les US, avec une inflation assez haute, mais toujours des nouveaux arrivants, de nouvelles sociétés qui veulent venir s'installer aux US. Donc, Alors, les différents secteurs. Alors, en Floride, on a la chance d'avoir beaucoup de secteurs complètement variés. Différents États aux États-Unis sont très spécialisés et on a un panel assez varié. La première économie en Floride était l'agriculture et ça a complètement changé. Maintenant, c'est l'aérospace qui est notre première économie en Floride. Ça va du tourisme, de l'agriculture, de l'aérospace, finance, fintech, beaucoup de nouvelles technologies. On a un maire aussi à Miami qui est à fond dans toutes les nouvelles technologies. Le travel retail. La chance que nous avons, c'est d'être situé vraiment on est le gateway, le pont pour l'Amérique du Sud. Donc, on a toutes les grosses sociétés qui font affaire en Amérique latine, ont leur siège pour l'Amérique latine, en fait, situé à Miami. Donc, vous allez trouver toutes les sociétés de luxe qui sont basées chez nous. Et ça va aller maintenant sur la biotechnologie, médecine. Donc, c'est très, très, très varié. Alors, les profils recherchés, je vais vous dire, personne ne vous attend aux États-Unis. Moi, je crois vraiment à l'American Dream, il existe vraiment. Par contre, ne croyez pas que quelqu'un vous attend et que vous allez être spécial juste parce que vous avez un accent. Donc, les profils sont quelqu'un de battant qui veut vraiment y arriver, qui n'a pas peur de mettre la main à la pâte et de travailler dur. Des fois, il vaut mieux commencer par le bas et vous pourrez voir vous allez pouvoir progresser très rapidement. Donc, j'allais vous dire des profils assez pointus, des gens qui sont des merdards, qui savent se démarquer et bosseurs. Voilà. Alors, il y a 2 cas de figure. Est-ce que nous, on reçoit à la Chambre de commerce, on reçoit beaucoup de CV, de résumés tous les jours, de jeunes qui veulent venir faire des stages ou de gens qui cherchent du travail. La première problématique, c'est la problématique de l'immigration et c'est des visas. Donc, à moins d'être américain, il vous faut un visa pour venir travailler et un visa de travail pour venir travailler aux États-Unis. Et aussi pour les gens qui veulent venir avec un visa investisseur et monter leur propre société, donc tous les entrepreneurs qui veulent expand aux États-Unis, je vous dirais venez. D'abord, venez en touriste, venez explorer, venez être sûr de savoir où est-ce que vous voulez venir. Les États-Unis c'est un continent, c'est pas juste un pays. Donc déjà, venez visiter un petit peu, être sûr de savoir si ça vous plaît, et venez commencer à tisser des relations. Venez aux événements des chambres de commerce ou d'autres associations locales. Faites-vous connaître et j'allais dire bombardez un petit peu de partout avec vos CV. Soyez persistants, n'hésitez pas à demander de l'aide. Et en particulier avec les acteurs locaux. Donc, vous allez trouver, si vous êtes dans la tech, la French Tech, ou aller dans les clusters d'activités dont vous êtes spécialisé. Alors, comment on aide les startups et comment on aide les entrepreneurs? C'est un peu la mission, c'est le cœur de notre mission à l'étranger.
j'allais dire 80% de notre activité, elle est basée là-dessus, à recevoir et à aider tous ces entrepreneurs qui veulent venir s'installer, les aider à rencontrer les bonnes personnes, les gens assez bienveillants et qui sont très spécialisés, les experts dans leur métier. Donc rencontrer les bons avocats en immigration, les bons avocats d'affaires, les personnes qui vont pouvoir les accompagner dans leurs projets. Et après, on aide aussi, on travaille nous-mêmes beaucoup en local avec les autres associations. On travaille main dans la main avec la French Tech, donc les startups. On organise une fois par an un énorme événement pendant la Tech Week de Miami en avril qu'on appelle les FACC Miami Live et French Tech Capital Days. Donc on sélectionne des startups et on les aide à pitcher devant des investisseurs américains et peut-être et on espère en avoir de plus en plus d'année en année. Et après, moi je suis aussi, on travaille main dans la main. Je suis au board au bureau de la French Tech et donc on essaye de construire ces ponts, voilà, entre les associations pour essayer d'aider toutes ces belles startups à rayonner aussi aux États-Unis. Alors, recrutement, nous avons un service emploi, donc il y a un gros besoin. Le taux de chômage aux États-Unis est assez bas et en Floride, il est très très bas et je crois qu'il est à 1,6 ou 1,7%. Donc, en fait, c'est un peu l'inverse. Ils recherchent beaucoup de talents. Donc, on peut aider justement avec tous ces résumés qu'on reçoit et toutes ces connexions qu'on a à mettre en relation les gens qui recherchent du travail et toutes ces sociétés qui cherchent du talent. Voilà. Alors, nous pouvons proposer des services d'accompagnement, comme je vous disais au début, de mise en relation. Nous aidons aussi à faire de l'accompagnement sur comment découvrir l'écosystème américain et selon les différents secteurs d'activité, pouvoir les accompagner dans leurs problématiques spécifiques. Donc, on fait vraiment du one-on-one. Selon les secteurs, selon les besoins de chaque compagnie. On a aussi des comités sectoriels qu'on peut présenter aux nouveaux arrivants selon l'industrie dans laquelle ils sont. Voilà. J'allais vous dire, venez tous en Floride. Le soleil est toujours au rendez-vous. On a un État très 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 dynamique et avec une très grosse communauté française. Donc n'hésitez pas. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, l'American Dream existe. Il faut juste s'y accrocher et être persévérant.